Quel est le meilleur moyen pour débuter une conversation de vente avec un prospect, avec un potentiel client? Je tiens à te préciser que le fait de partager ceci avec toi est pour moi un réel bonheur. Pourquoi? J'aurais vraiment aimé apprendre ça quand je commençais. Je me rappelle à l'époque quand je devrais faire part de mes offres par téléphone aux gens. Un jour, j'expliquais les mérites, les avantages, les bénéfices de mon service à un potentiel client. Je parle. Il dit, Je dis, comment? Il dit, non, je vous écoute, continuez. Alors là, ça a frisé la moquerie. Ça m'a fait mal. Mais bon, on dit que celui qui veut vendre ne s'énerve pas. Mais moi, vraiment, ça m'a piqué au vif. Et à partir de ce moment, j'ai décidé de m'améliorer. J'ai décidé d'aller apprendre à mieux faire. Je n'aime pas qu'un défi me résiste. J'aime les défis, mais j'aime vraiment grandir au-delà des défis. C'est ainsi qu'en plus du fait d'apprendre à vendre en général, je suis allée me former sur l'art du closing. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Marvelous Saldania et ma passion aujourd'hui, c'est de lever une nouvelle génération d'entrepreneurs libres et prospères en Afrique et dans la diaspora. Si ça t'intéresse, fais-toi le plaisir de rejoindre la Marvelous Family, d'accord? Alors, avant de commencer une discussion de vente avec un potentiel client, j'aimerais que tu retiennes ceci. Et ce, une fois pour de bon. Nous ne vendons pas au client. Nous transformons le client en un vendeur. Parce qu'il faut que tu saches ceci. Les gens adorent acheter, mais les gens n'aiment pas qu'on leur vende des choses. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Les gens adorent acheter, mais ils n'aiment pas qu'on leur vende des choses. Voilà pourquoi tu dois t'arranger pour que l'acheteur ait l'impression que c'est lui-même qui a décidé. En fait, tu lui fais décider. Et à ce niveau, je tiens à te préciser qu'il y a une grossière erreur que tu commets en général quand tu dois discuter de ton offre ou de ton produit avec un prospect. Tu passes trop le temps à inventer les mérites. Mérite sur mérite, mérite sur mérite. Non. Bien aimé, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. Tu dois écouter plus que tu ne parles. Tu dois écouter plus que tu ne parles. Dans ce sens, tu as tout intérêt à laisser le prospect parler pratiquement 75 à 80% du temps. Et ce, tout en gardant le contrôle. Comment garder le contrôle lors d'un échange? Dans un échange, c'est celui qui pose les questions qui a le contrôle. C'est celui qui pose les questions qui a le contrôle. À ce niveau, tu dois donc savoir poser les questions justes. Je t'ai enseigné dans une précédente vidéo que je vais taguer ici. Les questions qui font vendre. Il y a un principe auquel je suis vraiment fidèle, c'est que je demande, d'accord, et à part ceci, quelle est la suite dans votre process? Qu'est-ce que vous aimeriez faire en plus? Et tu vas voir, ton client va dire si, ça, oui, j'aurais bien aimé que le produit ou le service me fasse ci, me fasse ça. Tu le laisses parler. Et quand le prospect, le potentiel client parle de son souci, parle de son problème, ce qui se passe, c'est que quand tu vas lui présenter ton offre, il est conquis. Il est content parce qu'il sent que c'est lui-même qui a décidé ça. Et c'est comme ça qu'il doit en être. Lorsque vient l'étape de passer aux choses sérieuses, il y a une méthode que j'aime souvent utiliser qui est celle des options. Je dis aux prospects ou aux potentiels clients que voilà, je vais vous poser certaines questions histoire de voir si je puis vous être utile.
Alors, à l'issue de cet entretien, vous aurez deux choix. Le premier choix, c'est me dire oui. Vous sentez que vous avez envie de faire affaire avec moi et c'est là que mes équipes, mes partenaires et moi, nous pourrons être à même de vous aider, de vous propulser. Bien entendu, c'est ce que j'aurais aimé, c'est ce que j'aurais aimé que vous ayez comme choix. Et vous êtes en mesure d'opérer ce choix-là. Au-delà de cela, il y a la deuxième option qui est le fait de dire non. Je ne veux pas faire affaire avec vous. Et puis, je n'irai pas plus loin. Mais au niveau de cette réponse-là, j'aimerais vraiment que votre non soit du fond de votre cœur, que ce soit vraiment ce que vous veuillez. Et mieux, j'aurai une option en bonus pour vous. Cette option-là, c'est que vous ne me disiez pas que vous allez voir, que peut-être, ou bien je vais y réfléchir. Parce qu'avec les années d'expérience que j'ai dans l'art de conclure des ventes, les statistiques ne mentent pas. En général, quelqu'un qui dit « je vais y penser, je vais voir, je vais réfléchir », ça veut juste dire non. Ou dans la plupart des cas, non. Et j'aurais tellement apprécié que vous me disiez en même temps ce non. Et voilà, qu'on n'aille pas plus loin en termes d'insistance et tout. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour ce deal? Tu vois, quand tu poses les jalons comme ça, le prospect même, il est d'accord. Il sent qu'il est dans level. Il sent qu'il y a level et puis il y a level. Marvelous Saldania, where there is a will, there is a way. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. À très vite dans la prochaine vidéo. Je vous l'offre.